Rachidi. Il est le bishop de l'église Mission Internationale pour le Salut. Ah, cette fois-ci, c'est en français. De Brisbane, en Australie. Nous, pendant qu'il s'avance, nous acclamons les... Amen, amen. Amen. Nous rendons encore grâce à Dieu Tunashukuru tena Mungu pour cette occasion que Dieu nous donne encore, afin que nous puissions nous retrouver au devant de lui. na kwa hii faida tena Mungu alitupatia ili tena tujikute mbele ya macho yake, Afin que nous puissions être les instruments par lesquels Dieu va parler à son peuple. na hivi tupate kuwa vyombo kupitia vile Mungu atasema kwa taifa lake. Voilà pourquoi nous voulons dire merci à notre papa, Ni kwa sababu ya ile tunapenda kusema asante kwa yeye baba yetu, avec maman ensemble. na pamoja tena kwake mama, Nous sommes vraiment très reconnaissants na hakika tunakuwa na shukurani pour la confiance qu'il nous a conférée. kwa ajili ya tumaini ambayo walitupatia, Alors pour cela, nous allons vraiment acclamer pour papa. na kwa ile tutaweza kushangilia ajili ya baba wetu. Merci aussi aux anciens de l'église, Na asante tena hivi kwa wazee wa kanisa, le diacre. washemaji, Alors nous allons aussi acclamer pour eux, pour na le grand tutashangilia travail qu'ils tena sont en kwa train de ajili faire, yao, pour le grand travail qu'ils sont en train de faire en kwa ces lieux. ajili ya kazi mkubwa banakuwa wakifanya pa ifasi. Et pour cela, on ne va pas aussi oublier notre presse-team, Na hiyo tena hatutaweza kusahabu kikosi yetu yanaimba, vous chantez vraiment très merveilleux. na hakika kwaya munaimba vizuri kabisa, Est-ce que nous pouvons aussi acclamer pour eux? na tunaweza kushangilia tena kwa ajili yao. Et je voulais que tu puisses aussi acclamer pour toi-même. Napendelea tena ushangilie kwa ajili ya wewe peke yako. Église des moissonneurs, tu es vraiment merveilleux. Kanisa wavunaji kabisa, mko wa mastajabu. Je te vois comment tu es en train de briller ce matin. Niko naona vile kuna meremeta asubuhi ya leo, Est-ce que tu peux encore acclamer pour toi-même? na unaweza kushangilia tena kwa ajili yako mwenyewe. Wow, wow, wow. Ushangilie Wow, wow. tena kwa ajili yako mwenyewe. Amen, amen. Amina. Nous allons lire la parole de Dieu. Na tutasoma hivi neno lake Mungu, Nous allons commencer par lire notre verset de base. na tutaanzia kusoma usomi wetu wa msingi, Jean chapitre 5. Yohana sura ya 5. Nous avons lu l'autre fois à partir du verset 1er jusqu'à 7. Na tulisoma Jumapili iliyopita toka mstari wa kwanza kufika wa 7. Alors s'il y a quelqu'un, il peut nous lire parce que ma Bible est en anglais. Na kama kuna mmoja anaweza kutusomea sababu Biblia yangu katika Kiingereza. Et une autre personne va préparer Luc chapitre 9, verset 28 jusqu'à 35. Na mmoja tena atatayarisha Luka sura ya 9 mstari wake 28 kufika 35. Jean chapitre 5, les 7 premiers versets, nous lisons pour la gloire de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Parole du Seigneur. Luc chapitre 9,
Luka sura yake ya 9 verset 28 jusqu'à 35. mstari wake wa 28 kufika 35. Luc 9, de 28 à 35, nous lisons au nom de Jésus. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une autre pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Prions. Roi de grâce, Mfalme wa utukufu, nous te disons merci tunasema asante pour cette matinée glorieuse. ajili ya asubuhi hii ya utukufu. Tu nous as choisis Ulituchakula afin que nous puissions être l'instrument ili tupate kuwa vyombo pour transmettre ta parole. ajili ya kutangaza yako neno. Laisse que ta grâce, Acha neema yako ton esprit, na roho yako, ta sagesse et ton intelligence hekima lako na akili yako soient sur nous, ipate kuwa juu yetu, afin que ce qui est à toi ili basi na kuwa soit yako transmis à ton peuple. ipate kutambukiza kwa taifa Tu as dit lako. dans ta parole, Ulisema katika neno tu leur as lako, envoyé ta parole wewe ukawatumia neno et ta parole les guérit. na neno ikawaponya. Laisse que ta parole nous guérisse Acha ce neno lako matin tuponeshe tena asubuhi ya sur leo tous les plans katika hatua au nom zote, puissant de Jésus. katika jina la uwezo la Nous Yesu. chassons, Tunafukuza nous lions na et tunafunga nous jugeons na tunahukumu tout ce qui ne t'honore pas, yote haikuheshimu, tout ce qui résiste à ta yote parole, nashindana kwa neno tout lako, esprit de distraction, pepo yote ya kuvurukwa, esprit d'envoûtement. pepo yote ya Nous kuvurukwa les jugeons au nom de Jésus. tunayahukumu katika jina Nous la laissons Yesu, la liberté du na Saint-Esprit à ces lieux. tunaacha uhuru wa Roho Au Mtakatifu nom pali puissant hapa de Jésus, kwa jina la uwezo nous lake venons Yesu. ainsi de prier Tunaomba et nous hivi, disons Amen. amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Na tunaweza kushangilia tena neno. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur un thème intitulé positionnement. Natoka Jumapili iliyopita tunasemea kwenye kishina moja namna kujipanga. Amen, amen. Amina. Et nous avons dit que nous avons expliqué le mot positionnement. Na tuliweza kufasiria hiyo tamko kujipanga. Et nous avons dit que notre victoire dépend de notre positionnement. Na tulisema ya kama ushindi wetu unaelekea hali ambayo tunapojipanga. Alors nous avons lu le livre de Jean, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 7. Na tulisoma kitabu ya Yohana sura yake ya 5 mstari wa 1 kufika wa 7. Nous avons parlé que Jésus s'est dirigé vers Jérusalem. Na tulisema ya kama Yesu alikuwa akijiongoza kwenda Yerusalema. Quand il est arrivé près de la porte des brebis, Na wakati alipofika kwenye mlango ya kondoo, la Bible dit qu'il y avait une piscine nommée en hébreu Bethesda. yanasema kulikuja maji moja katika Kiebrania wanayaita Betsaida. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades Na qui Biblia attendaient inasema le mouvement de l'eau. Kulikuwa wagonjwa wengi wenyewe walikuwa kiongojea tendo ya maji. Entre autres, les boiteux, les aveugles et les paralytiques. Katikati yayo basi vipofu, viwete na wale wenye kupoza. Mais en particulier, il y avait un homme qui était malade là-bas il y a 38 ans. Lakini kwa upekee kulikuwa mtu mmoja alikuwa mgonjwa pale kadiri ya miaka 38. Alors nous avons dit que sur ces versets que nous avons lus, il y avait jumelage entre l'église dans l'ombre
et l'Église dans la réalité. Na tulisema ya kama katika hii usomi tuliposoma kulikuwa pasi upatano kati ya kanisa katika kimvuli na kanisa pia katika agano mpya. Et l'Église dans l'ombre, il y avait le principe, la loi. Na kanisa katika kimvuli kulikuwa makanuni, kulikuwa Il y sheria. avait l'ange qui venait saisonnement, Na kulikuwa malaika alianza kuja kwa wakati. agiter l'eau. Alikuwa akichemsha Et maji. la première personne qui était guérie et qui s'était jetée sur l'eau était guérie. Na mtu wa kwanza mwenye alijitupa katika maji ile alipata Et il uponyaji. y avait aussi beaucoup de malades sur cette piscine-là. Na palikuwa tena wagonjwa wengi kwenye kisima kile. Mais l'Église, dans la réalité, Jésus, on n'avait pas besoin de l'ange parce que Jésus lui-même était là. Maana basi katika agano mpya kanisa hahitaji tena malaika sababu Yesu pekee alikuwa pale. Et l'Église de la réalité, il y avait aussi l'image de la grâce, où la grâce était là. Na kanisa katika ukweli kulikuwa picha ya neema na neema ilikuwa pale. On ne pouvait pas se battre Habakuwezi tena kuweza kukombana. et on n'avait pas besoin de la piscine. Na habakuhitaji hata ile mpirika ya maji. Alléluia. Amina. Mais nous nous sommes posé la question. Lakini tulipata kujiuliza swali. L'église de la grâce, Basi kanisa la neema là où Jésus est permanent, pale basi Yesu eko hapo wakati là où yote. on n'a pas besoin de se battre pour recevoir notre miracle. Penye hatuhitaji kukombana chila kupokea muujiza wetu. Mais nous nous retrouvons dans cette église-là pendant longtemps et nous ne voyons pas notre miracle. Lakini tujikuta ndani ya kanisa ile kadiri ya miaka mingi na hatuone muujiza Et wetu. nous avons épinglé des raisons le dimanche passé. Na tulipata kugusa masababu mbili Jumapili La iliyopita. première des choses, Na kitu cha kwanza c'était la manque de l'obéissance à la parole de Dieu. ilikuwa ni kukosa utiifu kwa neno lake Mungu. Même s'il y a la grâce, Na hata kama kuko neema, même si Jésus est permanent, na hata kama Yesu yuko hapo wakati même si yote, on n'a pas besoin de se battre Atta- pour avoir notre miracle, hatuhitaji kukombana chila kupata muujiza wetu. mais au moins nous avons besoin d'être obéissants à la parole de Dieu pour vivre notre miracle. Lakini tunahitaji kuwa watiifu kwa neno lake Mungu Et ili nous avons- tupate kuishi muujiza Et wetu. nous avons dit que la parole de Dieu a 3 dimensions. Et c'est ces 3 dimensions qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu. Na tulisema ya kama neno lake Mungu inakuwa na matua tatu. Ni kwa ile matua tatu inafanya watu hawafike mkutii kwa neno lake Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Si nous sommes ensemble, acclame Jésus. Na kama tuko pamoja, shangilia tena Yesu. Alors nous avons parlé de la parole simple, Na tulisema kwa neno ya mwepesi, nous avons parlé de la parole normale, na tulisema kwa neno et nous kawaida, avons parlé de la parole difficile. na tulisema tena kwa neno inakuya nguvu. Et le deuxième point, Na nukta ya pili, nous avons parlé de la manque de la sensibilité spirituelle. na tulisema juu ya kukosewa usikilivu wa kiroho. Et ce matin, Na asubuhi ya leo on va ajouter un petit point. tutaongeza nukta moja kidogo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Cet homme yule mtu est resté là-bas alipakia pale pendant 38 ans, katiri ya miaka 38 sans bouger. bila kutenka, Quelles que soient les déceptions, ijapokuwa pasi kupatizwa aya, mais il était là-bas lakini alikuya paka pendant pale 38 ans. katiri ya miaka Qu'est-ce que cela 38. veut dire? Ile maana yake nini? Cela veut dire ceci. Ile maana yake hivi, Cet homme-là yule mtu yule avait la révélation alikuya na ufunuo de la piscine. ya kile kisima. Je croyais que quelqu'un allait dire un bon amen. Nadhani mmoja asema amina. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Si nous sommes ensemble, Kama tuko pamoja, acclame Jésus. shangilia Yesu. Quand quelqu'un Wakati mtu fait quelque chose yanafanya kitu moja, par l'influence basi kwa kuongoza kwa d'une watu, autre kwa personne, mtu mwingine c'est facile ni kepesi que quelqu'un mtu l'influence apate et qu'il kumuongoza change d'avis. na apate tena kuacha. Je crois que quelqu'un allait dire un bon amen. Nadhani mtu mmoja atasema amina mzuri. Amen, amen. Amina. Mais si quelqu'un Lakini kama mtu mmoja fait quelque chose anafanya kitu moja par révélation, kupitia ufunuo, quelle que soit l'influence ijapokuwa vile de watasema l'extérieur, kwa bantu ba nje, cette personne-là, yule mtu yule il ne va pas bouger. ashitatenka.
Je voulais te dire ceci ce matin. Penda kuambia hivi asubuhi ya leo. Personne ne t'a amené ici. Mtu atama sikuleta hapa. Même si quelqu'un t'a amené ici, Hata mtu walikuleta hapa. tu es venu ici, Walikuja hapa. tu as la révélation Wako na ufunuo. que ici, Ya kama hapa. c'est la maison de Ni Dieu. nyumba lake Mungu. Quel que soit le temps, Ijapokuwa wakati peuvent prendre Yesu que kupepa. ton miracle ne vienne Mujisi pas. yako haifike. Reste là. Batia hapa. Reste là. Batia hapa. Parce que Dieu Sababu Mungu est en ces lieux. eko pali hapa. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ne fais jamais des choses Usifanye kama vitu par kwa influence. kuongoza kwa watu. Mais quand tu veux faire quelque chose, Wakati unapenda fanya kitu, demande à Dieu. wewe omba wote Et quand Mungu. Dieu te donne la révélation, Wakati Mungu anakupatia tu ufunuo, agis avec wewe fermeté. unatenda na ukamilifu wote. Je pense que cet homme, Nadhani mtu huyu il n'était pas venu lui-même Yesu yake peke parce yake, qu'il ne marchait pas. sababu ashikwanze Ses kutembea. frères lui ont dit, Bantu kaka il y a une walimwambiaka piscine quelque part. kuko kishima fasi Nous moja, allons t'amener. tutakupeleka. Et je pense que les choses seront très faciles. Nadhani vitu vitakuwa Dès que vyepesi. l'ange va agiter Wakati de l'eau, malaika atankesha tu tu maji, vas te jeter yote chitupa et ndani, nous allons rentrer à la na maison. tutarudia na wewe Mais kunyumba. quand ils sont arrivés là-bas, Lakini wakati walifika pale, la première année s'est passée. mwaka ya kwanza ilipita, Deuxième année s'est mwaka ya passée. pili ilipita, Ses frères se sont fatigués. ndugu yake walimchoka, Ils lui ont dit, walimwambia mon cher, je pense que les choses ne vont pas marcher. naona kama vitu On havitendeka. croyait que les choses étaient faciles. Tulisaidia kama vitu ni vyepesi, Rentrons à la maison. turudie tu kunyumba. Il les a regardés. Alipata Il a kumwangalia, dit ceci. akamwambia hivi, Moi, j'ai la révélation. mimi niko na ufunuo, Mon miracle est ici. muujiza yangu iko hapa, Ma guérison est ici. uponyaji yangu iko L'ange hapa, que je cherche est ici. malaika anatafuta La hapa, piscine est ici. kisima tiko ni Vous hapa, rentrez. murudie Moi, kwangu, je vais mimi rester. nitabatia hapa. Je voulais t'informer ce matin. Penda kujulisha asubuhi ya leo, Ton miracle muujiza wako est ici. iko ni hapa. Peut-être tu m'as pas bien Pengine compris. usikie vizuri, Je m'adresse ce côté. nasema kwa hii Je ngambo, voulais te dire, nilipenda kuambia ton miracle muujiza yako wewe est ici. iko ni hapa. Quel que soit le temps, Ijapokuwa où ça wakati peut prendre. ingine Mais sikuchukua, un jour, lakini siku tu moja verras wewe utaona la gloire de Dieu utukufu ya au Mungu nom puissant de katika Jésus-Christ. jina la uwezo lake Yesu Kristo. Cet homme, Mtu huyu il avait la piscine yeye alikuwa na kishiba comme révélation. kama vile ufunuo, Mais toi et moi, lakini wewe na mie nous avons tuko plus que la piscine. kuliko kishiba. Nous avons la maison de Dieu, Tuko na nyumba lake Mungu, l'église, les moissonneurs. kanisa, Et wafunaji. c'est à cause de cela Ni kwa ajili ya que ile nous sommes ici. tuko paka mkanisa. La maison de Dieu. Nyumba lake Mungu. Voilà pourquoi l'homme comme David, Vile basi mtu kama Daudi il dit, yakasema, je suis dans la joie. niko katika furaha Quand on me dit, wakati wananiambia allons twende dans la présence de Dieu. katika nyumba lake Bwana. Alléluia. Amina. Il dit encore dans Psaume 84, Anasema tena katika Zaburi wa Verset 14 10. mstari wa 10, il dit ceci, yeye anasema hivi, un jour, siku moja dans la présence de Dieu, katika wapo wake vaut Mungu mieux ni mzuri que sana 1000 jours. kuliko masiku 1000 Ailleurs. nje ya kanisa. J'ai tenté de méditer sur ce verset. Niliweza kufikiri kwa ile usomi, L'homme mtu le plus robuste, mwenyewe wa nguvu peut-être sana c'est 120 ans. anaweza kuishi miaka Mais on dit 120, 90 ans. banasema miaka 80, Mais cet homme, lakini mtu yule on lui donne 1000 ans. banampatia masiku Il 1000. dit, Anasema moi hapana, je n'ai pas besoin de 1000 ans. nishitaji ile miaka 1000, J'ai besoin seulement ninahitaji tu d'un jour ya siku moja dans la présence ndani de ya Dieu. nyumba lake Mungu. So, il y a un secret Kuko siri quand quelqu'un wakati mtu demeure dans la présence de Dieu. anekala katika uwepo wake Mungu. Je croyais que quelqu'un le dirait un bon amen. Nisania mtu mmoja atasema amina Il mzuri. y a un secret. Kuko siri Il y a moja, les choses qui se passent kuko vitu quand vinapitika quelqu'un wakati mtu fait mmoja seulement yanapenda tu un jour siku moja dans la présence de Dieu. ndani ya uwepo wake Mungu. Ce matin, Hii asubuhi
je viens conseiller quelqu'un. Nashauri yako mtu mmoja, Reste bakia dans la présence de Dieu. ndani ya uwepo wake Mungu. David a compris cela. Daudi alielewa ile. Je refuse Anakatala 1000 ans masiku 1000 ailleurs, nje, mais je préfère lakini napendelea un jour siku moja dans la maison ndani ya de nyumba l'Éternel. ya wamilele Bwana. So, il y a des secrets Buko qui masiri se passent inapitika quand quelqu'un wakati mtu mmoja entre anaingia dans la présence de Dieu. ndani ya uwepo wake Mungu. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, Kwa maana basi katika kitabu ya Luka chapitre 9, sura yake ya 9 verset 28, mstari wa la 28, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Jésus Yesu prit avec lui akachukua pamoja naye Jean, Yohana, Pierre Petro et Jacques. na Yakobo, Il est monté yalipanda dans nao la maison de Dieu katika nyumba lake Mungu pour prier. ajili ya kwenda kuomba. Quand ils sont arrivés à la montagne pour prier, Wakati walifika kumulima ajili ya kuomba, Jésus a pris quelques steps. Yesu alichukua vipande mbalimbali. Il a pris quelques pas. Ye akapata kubatangulia La kidogo. Bible dit il a commencé à prier. Ye nasema akaanza kuomba. Quand lui priait, Wakati ye alikuwa akiomba, la Bible dit les autres Biblia nasema bale bengine dormaient. balianza kulala. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile maana yake nini? Cela veut dire ceci. Ile maana yake hivi: Dans la vie, ndani ya maisha, dans la vie, ndani ya maisha nous sommes nés tulizalikwa des mêmes parents. kwa baba moja. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, Wakati atasema vitu vya il Mungu, faut choisir. inapasha kuchakula. Jésus avait 120. Yesu alikuwa na 120, Mais il y a des moments il travaillait avec 72. lakini kuna wakati alitumika na watu 72, Et après il travaille avec 12. kisha alitumika tena na 12, Et il y a des moments il travaille avec les 3. wakati ngine chakula tu batatu, Et il travaille avec un qui était Jean. alitumika tena mmoja, Mais il y a des alikuwa moments il était seul avec wakati Dieu. ngine alikuwa peke yake na Mungu. Ne viens pas à l'église Wewe usikuja mkanisa parce que quelqu'un t'a invité. sababu mmoja alikualika, Même si quelqu'un t'a invité. hata kama mtu mmoja Mais alikualika. quand tu entres dans la présence de Dieu, Wakati unaingia katika uwepo wake tu Mungu, dois avoir des moments wewe unapasha kuwa na wakati, où tu dois être seul avec Dieu. wewe unapasha kuwa peke yako na Tu es en Mungu. train de lui parler Wewe unasema peke yako na Mungu, parce que le salut est individuel. sababu tu wokovu ya upekee. Et la Bible dit, Na Biblia inasema quand Jésus a commencé à prier, wakati Yesu alianza kuomba, le visage de Jésus uso wake Yesu a commencé à briller. ukaanza kumelemeta, Ses vêtements mavazi yake brillaient, ikaanza kumelemeta, étaient tout blanches, ikakuya meupe, comme d'une éclatante blancheur. inaanza kumelemeta kwa meupe, Même s'il y avait des taches, hata kulikuya mataka, mais à cause de la présence de Dieu, lakini achile uwepo wake Mungu, les taches sur sa robe sont parties. ile mataka kwa nkanjo lake Même litoka, s'il y avait des djunjunju sur sa face, hata kulikuya mataka kwenye uso wake, mais parce que la lumière de Dieu éclairait sur lui, vile tu nuru yake Mungu toutes limwangazia, ces histoires-là sont parties. vile vitu vyote vilitoka. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile maana yake nini? J'ai compris ceci. Nilielewa tena hivi, Quand tu entres dans la présence de wakati Dieu, unaingia katika uwepo wake la Mungu, première des choses qui arrive, kitu cha kwanza kinafika, c'est que Dieu te change. Mungu anakubadilisha, Dieu te change. Mungu anakubadilisha, Quelle que soit la manière dont tu es venu, ichapokuya hali iliyolikuiamo. nous autres ici, Si aba nous bengine sommes venus tulikucha dans la présence de ndani Dieu, ya uwepo wake Mungu, maudits, pende kulainiwa, adorant les idoles. tuko na pudu Nous sanamu, étions loin de Dieu. tulikuya mbali na uso Nous wa avons Mungu, toute forme d'impureté. tulikuya na hali yote ya Mais quand nous buchafu, sommes entrés dans la présence de lakini Dieu, wakati tuliingia katika uwepo wake la Mungu, première des
chose que Dieu a fait, kitu cha kwanza Mungu il alifanya, a envoyé sa lumière. alituma nuru yake, Et tout ce qui était sur na nous yote ilikuya kwetu, est parti au nom de Jésus. ilipata kutoka katika Je jina la vais Yesu. prophétiser sur quelqu'un ce matin. Nitatabiri juu ya mtu mmoja asubuhi ya Parce leo. que tu es en ce lieu ce matin. Vile tuko pa hii fasi asubuhi ya Laisse leo, que la lumière de Dieu brille sur toi. acha nuru ya Mungu ikuangazie Même juu s'il y yako. avait les ténèbres, Hata kulikuya que giza, ces ténèbres se dissipent au nom de Jésus. ile giza ipotee katika Que tu jina la Yesu. commences à briller au nom puissant de Kwanza Jésus. kumeremeta katika jina la Je Yesu. déclare tout sur ta famille. Nakiri juu ya jamaa yako, Que ta famille brille. jamaa yako imeremete. Je déclare sur ta maison. Nakiri juu ya nyumba À yako, partir de maintenant, tokea hapa que sasa ta maison brille. nyumba yako Si imeremete. elle était couverte du ténèbre, Kama ilifunikwa kwa que les giza, ténèbres sont enlevées giza ipate dans le kutoka nom puissant de Jésus. katika jina la uwezo lake Oh Yesu. my God, oh my God, Oh Mungu wangu, Mungu wangu, oh my God, oh my God. Mungu wangu, Mungu wangu. Quand tu entres dans la présence de Dieu, Wakati unaingia katika uwepo wake il y a Mungu, un changement. kuko mabadiliko. Que Dieu amène le changement dans ta vie ce matin. Aleta mabadiliko maisha yako Au asubuhi ya nom leo puissant de Jésus. katika jina la uwezo lake Yesu. Le changement. Mabadiliko Ça paraissait impossible ilionekana kama bitawezekana à cet homme kwa mtu de marcher normalement. yatembee kwa Mais uwezo, parce qu'il était dans la présence de Dieu, vile tu aliingia katika uwepo il wake était dans la Mungu, maison de Dieu. aliingia katika nyumba lake Mungu. Lui à qui les pieds étaient paralysés, Ye, miguu yake ilikuwa ya il kupoza, pouvait encore se tenir debout aliweza tena kusimama et bwima marcher na normalement. kutembea kwa usawa. Je proclame sur toi ces paroles ce matin. Bila kiri juu yako hii neno asubuhi ya Il leo, n'y a pas d'impossible quand tu es dans la présence de Dieu. hakuna bila vitashindikana kama Ce unaingia que katika tu uwepo crois wake Mungu. l'impossible Bila unaona kama ce vitawezekana matin, hii asubuhi, parce que tu es dans la présence de bila Dieu, katika uwepo wake ça Mungu sera possible au vitawezekana nom puissant de Jésus. katika jina la uwezo lake Yesu. Ça sera possible Vitawezekana au nom de Jésus. katika jina la Yesu, Parce que tu es dans la présence de Dieu. vile tu u katika uwepo wake. Il y a des moments, Kuko mawakati quand nous sommes dans la présence de Dieu, wakati katika uwepo wake nous Mungu sentons comme ici n'est pas là. tunashikia sa Mungu anapo, Vous sentez comme il y a un silence total. unasikia kama kuko kimya kwa Mais utele, malgré cela, lakini chapokuwa ile le kimya, silence de Dieu ile kimya lake Mungu ne veut pas dire hayamaanishe que Dieu n'est pas ya là. kama Mungu anapo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Jésus Yesu a dit aux disciples, akaambia wanafunzi traversons de l'autre côté de la mer. tuvuke ngambo ya pili ya Quand bahari. ils sont montés dans la boîte, dans la Wakati boîte, walipanda katika chombo, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Jésus s'est endormi. Yesu alipata Les kulala, vagues sont levées. mawimbi La kasimama, tempête s'est na levée. zoruba pia Et kasimama, Pierre a commencé à na crier. Petro akaanza kulia, Nous voulons mourir. tunapenda kufa, Nous allons mourir. tutakufa hapa. L'eau est remplie dans les Maji inaingia bottes. katika chombo. Jésus était silence. Yesu alikuwa kimya, Mais cela lakini ile n'excluait pas sa présence. haikutosha uwapo wake, N'excluait pas sa présence. haikutosha uwapo Je wake. te dis ce matin, Nakwambia tena asubuhi ya leo, il est là. Yesu ako hapa, Il est là. ako hapo, Il contrôle la Eko situation. anaangalia mambo yote. La situation de ton problème. Hali ya mambo La yako. situation de ton mariage. Hali ya mtoto La wako. situation de ta vie. Hali ya maisha yako. Jésus est là. Yesu eko kwako, Il est là. eko hapo. Le Dieu de notre papa, Mungu wa baba yetu, Pasteur Pierre Kyungu, Pastor Pierre Kyungu, il est là. eko hapo. Il contrôle la Eko situation. anaangalia mambo La yote. situation que tu as là, Hali kunaishi ce leo n'est pas pour ta mort, haiko chini ya kifo mais chako, c'est pour sa gloire. lakini achini ya utukufu wake. Il y a certaines choses, Kuko bintu mingine, quand Dieu agit plus vite, wakati Mungu anatenda haraka, la gloire ne sera plus grande. utukufu haitakuwa tena Il munene. faut que la situation s'accentue. Inapasha ile mambo yaendelee Les choses kuharibika, deviennent très vitu compliquées. viharibike sana. Parce que à ce Maana, moment-là, kwa ile wakati ile, quand Dieu va agir, wakati Mungu atatenda, la gloire utukufu va lui revenir. itamrudhiria, Va lui revenir. itamrudhiria. Tu seras un sujet Watakuwa kisina de témoignage ya ushuhuda pour tout le monde. juu ya bantu Au bote, nom puissant de Jésus. katika jina la Yesu, Au nom puissant de katika Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Que Dieu bénisse. Mungu amebariki.
Quand tu entres dans la présence de Dieu, wakati unaingia katika uwepo wa Mungu, le premier travail, kazi ya kwanza, Dieu change la vie. Mungu anabadilisha maisha yako. Luc chapitre 1, Luka sura yake ya kwanza, si tu lis kama unasoma à partir du premier verset, kwanza mstari wake wa kwanza, la Bible est en train de parler Biblia iko inaendelea kusema d'un certain homme juu ya mtu mmoja qui s'appelait Zacharie. jina lake Zakaria. La Bible dit que cet homme-là, Biblia inasema yule mtu yule il était stérile. mke wake alikuwa mtasa, C'était un homme de Dieu. alikuwa ni mtumishi wa Mungu, Il entrait dans la présence de Dieu. alikuwa akija katika uwepo wa Mungu, Il servait Dieu avec fidélité. alianza kutumikia Mungu na ukamilifu. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Biblia inasema alianza kumwogopa Il Mungu. était sacrificateur, Alikuyaka mkuani, mais il était stérile. lakini walikuwa watasa, Il n'avait pas des enfants. asikuwe na mtoto. Alors un jour, Na siku moja la Bible dit, Biblia inasema par le tirage au sort, kwa kuchakula on l'a choisi bakamchakula yeye pour qu'il puisse entrer dans la présence de Dieu, juu ende katika uwepo wa Mungu, faire le service de Dieu. juu afanye kazi lake Mungu. La Bible dit, Na Biblia inasema quand il est entré dans la présence de Dieu, wakati aliingia katika uwepo wa Mungu, quand il faisait son œuvre, wakati anza kufanya kazi yake, l'ange est descendu. malaika akamshukia pale. J'ai compris encore ceci. Nikaelewa tena hivi, Quand tu entres dans la présence de Dieu, wakati unaingia katika uwepo wa Mungu, les anges descendent. bamalaika C'est banashukaka. pourquoi Jésus a dit à Nathanaël, Ni kwa maana Yesu alimwambia Nathanaeli, tu verras wewe utaona les anges de Dieu bamalaika ba Mungu monter et descendre panda na kushuka sur le Fils de l'homme. juu ya mwana wa mtu. Pourquoi cela? Kwa nini ile? Parce qu'il savait Sababu alijuaka que Jésus ya kama Yesu était une personne alikuwa ni mtu, qui était toujours dans la présence de Dieu. alikuwa kila mara katika uwepo wa Quand tu Mungu. es un homme Wakati uko mtu qui entre dans la présence de Dieu, unaingia katika uwepo wa Mungu, les anges de Dieu bamalaika bata Mungu descendent sur ta vie batashuka kwa maisha pour yako, prendre tes sujets de prière, bishina maombi les yako faire monter auprès na du Père kuvipandisha kwake Baba et descendre avec tes na solutions. kushuka tena majibu. Ce matin, je Ila déclare, asubuhi nakiri les anges de Dieu, bamalaika ba Mungu ils sont en ces lieux. weka paifashi. Quand tu vas lever ta bouche, Wakati ufungulia sikio yako tu vas commencer à prier. wewe utaanza kuomba, Les anges vont prendre des sujets de prière. bamalaika batabishina Ils maombi vont yako, monter avec ça auprès de Dieu. batapanda na bishina Et kwake ils vont Mungu, encore descendre na batashuka tena avec tes na réponses majibu yako dans le nom puissant de Jésus. katika jina la Est-ce Yesu. que je parle à quelqu'un ce Nasema matin? na mtu mmoja asubuhi ya leo, Les anges descendent. bamalaika banashuka, L'ange est descendu. malaika alishuka, Et la Bible dit, na Biblia inasema Zacharie était troublé. Zakaria akavurukwa. Alléluia. Amina. Il y a des moments quand Dieu te visite, Kuko ba wakati Mungu akikupegue toi-même tu deviens troublé. wewe mwenyewe utabikomprendre, unakuwa Tu te mvuruko, poses des questions. unaanza kujiuliza Est-ce que c'est réellement moi? hii mambo ni C'est mie une autre personne. wala ni mtu mwingine? Je prophétise à une personne. Mimi natabiri juu ya mtu moja, Quand Dieu va te visiter, wakati Mungu atakupegua tu seras troublé. wewe mwenyewe utafurukwa Même kwanza, ceux qui sont tout autour de toi, hata penyewe pembeni eux yako aussi seront troublés. napo batafurukwa, Ils vont commencer à se poser des bataanza questions. kujiuliza maswali, Et c'est réellement lui. eti ni yeye kweli Oh, c'est kweli une autre wala personne. ni mtu mwingine? Tu vas leur dire, Wewe utebambia c'est moi. ni paka mie ule. Et la Bible dit, Na Biblia inasema l'ange lui a dit, malaika akamwambia ceci, hivi, tu enfanteras un fils. utazala mtoto, Et le nom de ce fils-là na ule mchina mtoto yule s'appellera Jean. ataitwa Yohano. Jean qui veut dire en hébreu, Yohana mwanaje katika Kiebrania sourire. cheko. Wewe ulicheka kanzamani. Toi tu as souri il y a très longtemps. Ulicheka kanzamani sana. Tu as souri si nous comptons il y a plusieurs années. Quand tu entres dans la présence de Dieu, Wakati tu unaingia muwapo wa Mungu, Mungu atakuchekesha. Dieu va te faire rire encore. Angalia voisin wako. Regarde ton voisin. Umwambie Mungu atakuchekesha. leo. Dis-lui, Dieu te fera rire. Tu as pleuré il y a très Wewe longtemps. unalia kunakuya miaka Il mingi. y a une visitation. Kuko upeguzi Il y a moja. une réponse de Kuko Dieu. jibu ya Mungu À partir de inakuya. cette réponse-là, Tokele jibu ile, tu vas commencer à wewe rire. utaanza nayo kucheka. Même quand tu es seul, Hata kupawe moya. on te voit seulement Banakola rigoler. tunacheka ko. On te voit seulement sourire. Banakola tunacheka. Ils vont se poser des questions. Watajiuliza maswali. Il a ramassé l'argent ou Alikuta quoi? pesa wala nini? Il est devenu fou ou Anakuwa quoi? mazimu wala nini? Ce n'est
n'est pas la folie, haina mazimu, c'est la visitation de ni Dieu. upekuzi wake Parce que Mungu. quand nous entrons dans la présence de Katika Dieu, uwepo wake Mungu, Dieu nous fait Mungu sourire. anatuchekesha, Dieu nous donne la Mungu joie. anatupatia furaha. Je déclare au nom de Lakini Jésus, kwa jina la Yesu, si tu étais venu ce matin en ce lieu kama ulikuwa hapa hii fasi asubuhi avec de l'amertume, na uchungu que katika la roho, parole de Dieu neno lake Mungu enlève l'amertume. tosha uchungu. Si tu es venu en ce Kama lieu ulikuwa hapa hii en fasi train de pleurer, uko nalia, que Dieu enlève les Mungu pleurs, atoshe kilio, qu'il te donne la joie. akupatie Je furaha. dirais, sois la joie. Pokea furaha, Je sois la joie de pokea Jésus. furaha ya Yesu, La joie de Jésus soit furaha sur ya toi. Yesu ikuwe juu Au yako nom puissant de Jésus. katika jina la Yesu. Et Dieu l'a transformé. Mungu alimbadilisha, Lui qui était stérile, yalikuwa tasa, il est devenu le père d'un prophète. anakuwa baba wa nabii. Je voulais déclarer à un stérile ce matin. Napenda kutiri na mtasa mmoja Toi qui asubuhi ya n'as leo. jamais porté des enfants. Wewe yabebaka kama Je mtoto, suis le messager de l'éternel. niko mjumbe wake Je suis le Bwana, messager de mimi l'éternel. mjumbe wake Je Bwana. déclare ce matin sur Ninakiri toi asubuhi ya leo juu yako, que la puissance de Dieu te touche. uwezo wake Mungu Que la kuguse, puissance de Dieu touche tes uwezo Mungu entrailles. iguse tumbo Que la yako. stérilité soit consumée par le feu. Sasa uteketezwe À kwa partir moto. de maintenant, Tokea sasa hivi, je dis sois fécond. sasa kuwa na Oh uzao. my God, oh my God, oh my Oh God. Mungu wangu, Mungu wangu. Laissez-moi parler de ce côté. Acha niseme kwa hii Je jambo. dirais sois la grâce. Pokea neema. À partir de ce matin, Pokea hii wakati. sois fécond. Kuwa na uzao. Je t'ai dit l'autre fois, Nilikwambia wakati ya nyuma, tout a été créé par la parole. yote iliumbwa kwa neno. Au commencement était la parole. Kumwanzo ilikuwa ni neno, Rien de ce qui existe na kuna kitu kiliishi n'a été créé si atikuumbiwe ce n'est la parole. kama tu haina neno. Moi aussi je crée. Na mimi naumba Si on avait enlevé des trompes, kama litoshaka matrompe, que cela naisse au nom de Jésus. nairutisha katika Que jina la cela Yesu. naisse au nom de Jésus. Isalikwe katika Si jina tu la étais Yesu. impuissant, Kama kuya na que le nguvu, Saint-Esprit te régénère. toka mtakatifu Que le patia nguvu. Saint-Esprit te restaure. Mtakatifu kutilia Que la upya. puissance de Dieu te touche. Uwezo wake Mungu Au ikuguse. nom puissant de Kwa jina la Jésus-Christ. uwezo wa Yesu Kristo. La broyadra shidegestepla. Il a été transformé Yalipata kubadilishwa dans la présence de Dieu. katika uwepo wake Mungu. Et nous sommes dans la présence de Na Dieu ce matin. tuko katika uwepo wa Mungu asubuhi ya Et Dieu leo. est en train de parler. Na Mungu eko Il est en anasema, train d'agiter son Mungu nom anatenkesha au mali travers yake de la parole. kupitia neno. Reçois au nom de Jésus. Pokea katika jina Reçois la au nom Yesu. de Jésus. Pokea mu jina la Yesu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il n'y avait pas seulement lui. hakukuwa tu paka maji. Moïse aussi Musa naye pia est entré dans la présence. alipata kuingia katika uwepo wa Mungu. La Bible dit quand il descendait, Biblia inasema wakati alianza kushuka, son visage uso wake était couvert ulifinikwa de la gloire de Dieu. na utukufu wake Mungu. Personne Mtu hata moja ne pouvait akuweza s'approcher de lui. kumkaribia yeye. Tous ces sorciers Wale balozi qui bote s'approchaient de toi, walikukaribia qui wewe, venaient te troubler, walikuwa qui kufuruka, venaient troubler ta walikuwa maison, kufuruka nyumba qui venaient yako, troubler ton bureau, walikuwa kufuruka qui ofisi venaient yako, troubler tes enfants. kufuruka watoto yako. Ce matin, Hii asubuhi à cause de la gloire de Dieu ajili ya utukufu ya Mungu qui est sur toi, iko chini ils ne yako, s'approcheront jamais. hata karibiaka Je tena. déclare au nom de Jésus, Nakiri kwa jina la quand Yesu. toi tu dors, Wewe des mauvais songes, wako naona quand mantoto toi tu mbaya, dors, wewe unalala des mauvais songes, unaona mantoto les mbaya, gens, les esprits entrent mapepo pour inaingia te tourmenter. ya kufuruka, Tu n'as pas de paix. hauna na salama. Ce matin, Hii asubuhi, ce matin, hii tu asubuhi, es couvert de la gloire de Dieu. unafunika na utukufu ya Tu es Mungu. couvert de la gloire de Dieu. Unafunika na utukufu ya Tu es Mungu. couvert de la gloire de Dieu. Unafunika na utukufu ya Ils ne Mungu. s'approcheront plus. Hapata karibia Ils ne tena, s'approcheront plus. hapata kuchofea Au nom tena, puissant de kwa Jésus-Christ. jina la uwezo wa Yesu Kristo. La gloire de Dieu Utukufu ya Mungu couvre. nafunika. Et la Bible dit, Na Biblia inasema ce n'était pas seulement
haikukuye tu sa face, uso wake même ses habits, na mavazi yake pia étaient transformés, ilipata kubadilishwa, étaient couverts de la gloire. ilifunikwa na utukufu. Voilà pourquoi, Ni kwa maana si tu lis dans les livres des Actes, kama unasoma katika kitabu ya Matendo ya tu Mitume, vas voir que wewe utaona ya kama l'ombre de Pierre, hata kivuli cha quand il Petro passait sur les wakati malades, anapita juu ya les magonjwa, malades étaient guéris. watu waliponeshwa. Tu es venu malade, Wewe ulikuwa mgonjwa, il y a la guérison. peko maintenant. uponyaji sasa. Tu es venu avec des Wewe problèmes, ulikuwa na mambo, il y a des solutions. peko majibu. Même quand tu vas rentrer à la maison, Hata ukatarudia tout kunyumba, ce qui troublait dans ta yote maison, vinaanza kufuruka tout ce qui kunyumba, t'attendait à la yote maison, vinaanza kuchunga à cause kunyumba. de la gloire qui te Achia révèle ce utukufu wa matin, Mungu unafunika asubuhi ya les leo. choses vont brûler, Vitu les vitamebeba, choses vont changer vitu dans le vitabadilika nom puissant de Jésus. katika jina la uwezo lake Yesu. L'ombre de Pierre Kimvuli cha Petro guérissait les malades. kiliponesha magonjwa. Les gens prenaient des mouchoirs, Bantu wanabeba mamshwari, mettaient sur Paul. banaweka juu ya Paulo. Ils vont appliquer sur les malades. Wakati wanaenda kuweka Les magonjwa, malades étaient guéris. magonjwa wanaponeshwa. Pourquoi? Juu ya nini? L'homme qui entre dans la présence, Mtu anaingia katika uwepo wa Mungu, Dieu les transforme. Mungu anambadilisha. Dieu les change. Mungu anambadilisha, Il les change. Il anambadilisha change sa famille. kwa jamaa Il yake, change son statut, anabadilisha hatua son yake rang social. na hali yake ya Il maisha, change toutes les anabadilisha choses. vitu Si tu vyote. pleurais, Kama tunaweza tu kulia, commences à rire. utaanza Si kucheka. tu étais dans le Kama deuil, ulikuwa katika tu maskini, deviens dans la ulikuwa fête. katika Si tu étais pauvre, kama ulikuwa maskini, Dieu Mungu t'élève. anakunyanyua. Reçois cela ce Pokea matin. ile asubuhi ya leo. Je te prêche ce que moi je connais de la Bible. Nakuhubiri mimi nimeshakuya mu Biblia. C'est tout ce que moi je connais dans la Sio vile mimi najua mu Biblia. Que Dieu change. Mungu Que anabadilishaka. Dieu guérit. Mungu anaponeshaka. Que Dieu transforme. Mungu anabadilisha bantu. Dieu libère. Mungu anafungula bantu. Dieu libère. Mungu anafungulaka. Dieu guérit. Mungu Dieu anaponesha. délivre. Mungu anafungula. Dieu rend les petits grands. Mungu anafanya watoto wanakuwa makubwa. Oui. La deuxième des choses, Na kitu ya pili, parce que je ne saurais pas terminer. juu sitaja kumaliza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Quand Jésus priait, wakati Yesu alikuwa akiomba, ceux qui dormaient là pale bakasha kulala se bale, sont réveillés. banalamuka amo. D'eux-mêmes. Bo benyewe. Personne ne les a réveillés. Hakuna mtu anabatenkesha. Jésus n'est même pas venu Yesu ashukuye hata. pour le dire, pour dire Juu ya kubambia, pourquoi vous juu dormez. mulala tena. Quand ils ont vu la gloire de Wakati Dieu, balao tukufu ya Mungu, ils se sont réveillés. banalamuka. Quand toi tu viens à l'église, Wakati unakuwa mkanisa, ton mari bwana yako est dans les bières là-bas. eko mpombe kule. Quand toi tu viens à l'église, Wewe unakuwa mkanisa, tes enfants, watoto yako ils sont dans des clubs là-bas. wewe katika maklebu Ne kule. te trouble pas. Wewe usijifuruke. Toi, entre seulement dans la Wewe présence ingia de tu Dieu. katika wapo wa Mungu. C'est le sommet Ni spirituel. usingishi wa C'est kiroho. le sommet Ni spirituel. usingishi wa Quand ils kiroho. verront la gloire, Wakati wataona utukufu, ah, ils vont se réveiller. watalamuka. Ils vont se réveiller Watalamuka. ce matin. Hii asubuhi, Parce que tu es dans la présence de Dieu. katika wapo wa Tous Mungu, ceux qui dormaient dans ta maison, watalala katika nyumba ils yako. vont se réveiller. Watalamuka. Le combat que nous menons Vita tuko n'est napika, pas un combat charnel, haiko vita ya n'est kimwili, pas un combat de la force, haiko vita ya nguvu c'est ya un mwili, combat ni spirituel. vita ya On kiroho. se bat contre les esprits, Tunakombana na contre mapepo les na dominations. utawala. Ne perds pas ton temps Wewe usipoteze à se wakati lamenter, ya kwenda ne perds pas kunungunika, ton temps usipoteze à wakati se ya chamailler. kukombana kwa mwili. Entre dans la présence de Dieu. Ingia katika wapo wa Il Mungu. va se réveiller. Yeye pekee Ils atalamuka. vont se réveiller. Atalamuka. D'eux-mêmes, Wewe penyewe. je déclare sur ta vie, Lakini juu ya maisha yako, tous tes enfants watoto wako qui wote étaient endormis walikuwa par washakulala, le sommet spirituel, wakimsingishi wa qu'ils kiroho. se réveillent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant Ton de Jésus. mari, Bwana yako, ta femme mke wako qui était endormie alikuwa wale par kulala le sommet spirituel, msingishi wa qu'il kiroho. se réveille maintenant. Anamuke sasa. Je proclame, Nakiri. je déclare Natangaza. au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Tes frères vont se réveiller. Banduku batalamuka. Même les gens de ton quartier, Hata wale mkoba yako à cause de toi, kwa ajili tu yako ils viendront enseigner. batakuwa mkanisa, Ils connaîtront ton Jésus. batajua Yesu wako Au nom de Jésus. katika jina la Parce Yesu. que la gloire de Dieu, Maana utukufu wa quand Mungu il va briller, wakati tangala ils viendront te chercher. batakuwa Ils vont kutafuta, te demander batakuuliza quel est ton secret. siri yako ni nini. Je conclue. Namaliza. La Bible dit, Biblia inasema
il y avait deux personnes, kulikuwa bantu bawili, Élie Eliya et Moïse. na Musa. Ils sont venus. Na bo banakuya, Et la Bible dit, na Biblia nasema ils parlaient avec Jésus balianza kuzungumza na Yesu sur les choses juu ya vitu que Jésus allait accomplir vile Yesu alipasha kutimiza à Jérusalem. kule Yerusalema. J'ai compris ceci. Nikaelewa pale hivi, Quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu, wakati mtu anaingia katika uwepo wa Mungu, il n'a jamais été surpris. ye ashishutushwake. Quand tu entres dans la présence de Dieu, Wakati unaingia katika uwepo wa Mungu, tu n'as pas besoin de prophètes. we hauhitaji wa nabii, Toi-même, tu es un prophète. we mwenyewe unakuya nabii. Parce que tout ce qui se fait au ciel est là. Vile vyote vinafanyika Tout kumbingu, ce qui se proclame au ciel, vyote vinapangwa kumbingu. toi, tu les entends de tes propres Wewe oreilles. unabishikia na mashikio yako wewe mwenyewe. Je déclare sur ta vie, Nakiri juu ya maisha yako, tu ne seras jamais surpris. we kamwe hautashutushwaka. Tout ce qui va arriver demain, Vyote vitafika kesho. quand tu entres dans la présence de Dieu, Wakati unaingia katika uwepo wa Mungu, Dieu te le dira. Mungu atakwambia kwa mashikio yako. S'il ne te dit pas par la parole, Kama sikwambia kupitia neno, il te le dira par les modérateurs. ye atakwambia kupitia kiongozi wa ibada. S'il ne te le dit pas par les modérateurs, Kama sikwambia kupitia kiongozi wa il ibada, te dira par les louanges. atakwambia kupitia kwaya kwa sifa. Il te dira par les anciens de l'église. Ye atakwambia kupitia wazee wa Il te kanisa. dira par le pasteur. Ye atakwambia kupitia pastori. Tu ne seras jamais surpris. Kamwe hautashutushwaka Et tu n'entreras jamais dans le piège du diable. na hautaingia kamwe katika mitego ya shetani. L'accident ne t'atteindra jamais. Msiba haitakufikiaka, Tu ne verras jamais la mort. hautaonaka kamwe kifo. Corona sera loin de toi. Korona itaenda mbali na Tu wewe. vas terminer cette année en bon terme. Utamaliza mwaka hii katika hali Est-ce que je nzuri. parle à quelqu'un ce Nasema matin? na mtu mmoja asubuhi ya leo. Oui. Vous savez pourquoi Job a eu des problèmes? Unajua jani Yobu alipataka mambo. Job a eu des problèmes parce que Yobu alipataka mambo kwa sababu quand les enfants de Dieu allaient se présenter au devant de Dieu, wakati batoto ya Mungu banaenda kuonekana mbele ya macho lake Mungu, lui est en train de faire des fêtes. Yobu alikuwa ni mkaramu mtoro na karamika na bantu. Job chapitre 1, Yobu sura yake ya kwanza verset 1, mstari wa kwanza, tu peux aller même jusqu'à 7. tunaweza kwenda hata mstari wa 7. Est-ce que nous pouvons lire ça? Tunaweza kusoma ile Comme ça, on va s'arrêter par là. na tutasimamia pale. Job chapitre 1er, Yobu sura yake ya kwanza verset 1. mstari wake wa kwanza. Attends que je regarde, attends que je regarde. Attention. Non, Job chapitre 1, verset 4 jusqu'à 7. Yobu sura yake ya kwanza mstari wake wa 4 kufika wa 7. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno lake Mungu. Job 4. 1 à combien? Job chapitre 1. 4. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ils allaient de lieu en lieu faire des fêtes. Bo banaanza kwenda mwinyumba Et banenda hapa na ils pale invitaient les mpaka 3 karamu. sœurs. Na peko na alika baduku yabo wanamuke batatu. Continue, papa. Endelesha tena do. Et 5. Et quand le jour des festins était passé, Job appelait sanctifier ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être, Car Job disait, Kwa sababu peut-être. Yobu anaanza kusema pengine So, Job n'était pas sûr de Job- ce qu'il faisait. ashukwe na hakikisho mbili vitaweza kufanya. Il n'était pas sûr de ce qu'il faisait. Yashukwe na hakikisho mbili vitaweza Ce kufanya. n'était pas une inspiration de Dieu, Haikuku yake ufunuo ya Mungu. mais c'était quelque chose qui venait seulement de lui-même. Ni kitu mwa kinaanza tu kumkuya yeye mwenyewe. Continue, papa. Endelesha baba. peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur,
C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et c'est ainsi que Dieu et Job avaient coutume d'agir. njo ilikuwa Verset desturi ya Yobu ya kutenda. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Amen. Amina. Acclamons pour la parole de Dieu. Tushangilie neno lake Mungu. So, les fils de Dieu Batoto wake Mungu se sont approchés au devant de Dieu. walimkaribia Mungu wapo, Le diable aussi na shetani na yeye pia s'est approché. alikaribia pale, Mais Job, lui, lakini Yobu il yeye n'était pas là. alikuwa nje. Feti, Karamu, anafanya sacrifice. butamu, anakuli, anaenda kutoa sadaka. Anasema peut-être walifanya dhambi. Asa pengine mes enfants ont commis un péché, Mungu atabahurumia. Dieu pourra les pardonner. Mais au ciel, Lakini kumbingu il y a des choses qui se passent. kulikuwa vitu vinafanyika. Le diable Shetani est en train de parler eko nasema à propos de lui. juu yake Yobu, Mais lui-même, lakini yeye mwenyewe Yobu s'il était là-bas au ciel, kama alikuwa il kumbingu, était dans la présence kama de alikuwa Dieu. katika uwepo wake Mungu, Il pouvait se défendre angeliweza kujisemea mwenyewe parce qu'il n'était pas bila là. siku yakepo. On a fait un plan. Pale banamufanyia matengenezo. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, Napenda kusema na mtu mmoja asubuhi ya leo, demeure dans la présence de Dieu. bakia katika uwapo wake Mungu, Demeure dans la présence de Dieu. baki nduku katika uwapo wa Mungu. Je t'ai donné juste 3 ou 2 sujets Mimi nakupatia tu bishina 2 wala 3 ou 3 bénéfices quand quelqu'un demeure dans la présence. wala kuzuria kutatu wakati mtu anabaki katika uwapo wa Mais je te Mungu. dis, il y a beaucoup de bénéfices quand quelqu'un demeure dans la présence. Kuko kuzuria kwa mingi sana wakati mtu anabaki katika uwapo wa Mungu. Quand tu es dans la présence de Dieu, Wakati uko katika uwapo wake Mungu, tu ne seras jamais surpris. hautashutushwaka. Tu ne seras jamais surpris. We hautashutushaka. Jésus n'était pas surpris de quoi que ce soit. Yesu asikushutushwe kwa kitu kyote. Pendant les jours, Kadiri ya il mchana prêchait, alianza il kubiri, faisait des miracles. anafanya miujiza. Pendant la nuit, Kadiri ya usiku il était dans la présence de alikuwa Dieu. katika uwepo wa Il Mungu. parlait avec Alianza son Dieu kuzungumza na les balozi. choses qui doivent arriver Vitu demain. vile vitafika kesho. J'ai conclu. Namaliza. Un jour, Siku moja je me suis retrouvé, nikajikuta je n'ai ni devant, shina hata kumbele ni derrière, wala kumkongo ni quoi que ce soit. wala hata fashi moja. Je faisais la médecine, Nilikuwa nikijifunza je n'avais bunganga, pas l'argent pour payer la médecine. sikuwa na fedha za kulipa medicine, Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? na nikasema nitafanya nini sasa. C'était un après-midi. Ilikuwa ni kwa saa magharibi, J'ai entendu une petite voix nikasikia sauti kidogo me dire, entre dans la présence. ikaniambia, ingia katika uwepo wa Mungu. C'est le jour où moi j'ai commencé les prières sérieuses. Njo pale mimi nilianzaga maombi ya heshima. J'ai fait une prière de 7 jours. Nilifanya maombi ya masiku 7. Après avoir sorti, Kisha kutoka maombi j'allais à l'église chaque jour le matin. nilianza kwenda kanisa kila siku asubuhi, Mais ce jour-là, quand j'ai commencé à prier, lakini ile siku wakati nilianza kuomba j'ai senti comme si je planais en l'air. ilikuwa ikishika zino natembea tu mumpepo, Et je ne cherchais plus les mots dans ma bouche na pour prier. sikwanzi kutafuta tena misemo juu ya kuomba. À partir de ce jour-là, Tokea ile siku ile ma vie a commencé à changer. maisha yangu inaanza kubadilika. Entre dans la présence de Dieu. Ingia katika uwapo wa Tu Mungu. peux être dans ton bureau, Unaweza kuwa katika ofisi yako, tu peux entrer dans la présence unaweza de Dieu. kuingia katika uwapo wa Dans Mungu. ta chambre, Katika chumba tu peux kulalia, entrer dans la présence unaweza de kuingia Dieu. katika uwapo wa Même dans la Mungu. cuisine, Katika mpishi tu peux yako, entrer dans la présence de unaweza Dieu. katika uwapo wake Même quand Mungu. tu es au volant, Hata wakati unaongoza tu gari, peux entrer dans la présence unaweza de kuingia Dieu. katika uwapo wa Et Mungu. un jour, les gens vont te poser la question. Siku moja watu watakuuliza, C'est quoi ton ni secret? nini siri yako? Tu leur poses la question. Wewe utauliza, Qu'est-ce que tu wewe vois? unaona nini? Ils vont te dire, Watakwambia, nous te voyons rayonnant. tunakona na Nous te meremeta, voyons toujours dans la tunakona joie. katika furaha. Quel est ton secret? Siri yako ni nini? Le secret, Siri c'est la présence de ni Dieu. uwapo wake Tiens-toi Mungu. debout. Wewe simama wima Nous allons encore prier. na tutaomba tena.